Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 1er septembre 2024. Ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas fait de billets, donc d'analyse hebdomadaire depuis début juillet, quasiment 8 semaines. Alors j'espère que vous avez passé un très très bel été. En ce qui me concerne, ça aurait pu se passer beaucoup mieux, mais bon voilà, ainsi va la vie. On aura sûrement l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Mais maintenant, voilà, c'est l'heure de la rentrée, début septembre. Il nous reste encore 4 mois avant la fin de l'année. Pour l'instant, alors je ne vais pas faire de points sur le portefeuille de la bourse sans stress, mais on est quasiment à l'équilibre par rapport au début d'année. Donc on va, je pense à mon avis, faire une année blanche ou avec un une légère plus-value, j'espère de quelques pourcents. Il nous reste encore 4 mois pour ça. On a fait un très bon coup, enfin des très bons coups, il y a à peu près une dizaine de jours. J'y reviendrai juste après, puisque Philippe, vous avez déjà parlé la semaine dernière que le VIX avait explosé, on était passé de 17 à 60 en l'espace de 2 jours, donc je vous dis pas que nous on s'est régalé, on a pu mettre quand même pas mal de ventes de poudre de notre côté qui ont déjà perdu énormément de valeur puisque le VIX est quasiment redescendu au niveau des 14-15, on verra tout à l'heure, on est à 15,01, là je vois sur mon écran. Donc on a pris beaucoup de primes qui ont dévalué en très très peu de temps. Donc là c'est vraiment le cas parfait, le cas qu'on attend, qu'on a attendu longtemps, mais qui s'est enfin présenté. Alors à l'écran vous voyez donc une vidéo sur la Wheel Strategy, puisque c'est une vidéo que j'ai sortie il y a maintenant un peu plus d'un mois, et j'avais posé donc la question, notamment dans les newsletters, de savoir quelle était la combinaison entre un cash secure put et un covered call. Alors j'ai eu plusieurs réponses, j'ai eu à peu près une vingtaine de réponses. Je n'ai eu que malheureusement 6 bonnes réponses. Alors je vais vous donner les noms puisque j'avais prévu donc d'offrir une heure de coaching pour les bonnes réponses. Alors j'ai Damien R, j'ai Richard J, j'ai Patrick R, j'ai Mathieu R également, beaucoup de R, et j'ai Jackie C, alors que je connais Jackie puisque c'est une Canadienne qui nous suit déjà depuis pas mal de temps. Donc je vais prendre ici ma petite casquette, je vais mettre les bulletins à l'intérieur et donc écoutez, le gagnant recevra une heure de coaching gratuit. Alors j'ai un client que je n'ai pas mis dedans puisqu'il est déjà client, il a déjà un coaching illimité, donc je ne vais pas lui faire gagner une heure de coaching supplémentaire. Je laisse ça donc à de nouvelles personnes. Donc je touille, je ratatouille, je prends un ticket au hasard et donc là je sors, et donc c'est Patrick R qui gagne. Alors je garde le nom pour moi, je l'ai bien sûr sur mon email. Alors Patrick R, écoute, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu as gagné une heure de coaching gratuit suite à la bonne réponse qui était qu'effectivement le mix entre un cash secure put et un covered call et donc ce qu'on appelle la wheel strategy ou la stratégie de la roue que j'ai sorti il y a à peu près un mois maintenant. Vous pouvez voir également sur l'écran que entre temps, donc il y a une quinzaine de jours, j'ai également sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle Pourquoi les options OTM finissent sans valeur, enfin expirent sans valeur à la date d'échéance. Mais écoutez, je vous laisse aller dans la playlist donc des différentes vidéos de formation aux options et vous pourrez donc voir ces nouvelles vidéos. Également, nous sommes en train de refondre le site internet. Donc il y a eu pas mal de mises à jour de fait, il y a eu pas mal de nettoyage, enfin, voilà, de renouveau. Donc je vous laisserai aller voir donc la page de garde, notamment la page de présentation ici. Vous avez quand même pas mal d'éléments. Vous avez ici donc les formations actions. Alors il en manque une puisque nous avons sorti pour l'instant exclusivement pour les membres de la formation option une nouvelle formation qui s'appelle Low Volatility Strategy, qui sert à aller chercher donc des performances lorsque la volatilité est extrêmement basse, puisque vous savez que dans notre processus de formation, nous sommes vendeurs de volatilité, donc qui fonctionne très bien quand la volatilité est extrêmement haute ou à un certain niveau. Sauf que depuis maintenant quasiment un an, on a une volatilité, excusez-moi l'expression, mais de merde, puisqu'on est régulièrement entre 11, 12, 14, 15, parfois 17 quand c'est vraiment extraordinaire. Et donc nous avons développé, enfin surtout José a développé une stratégie à base des Kenashi, etc. Vous aurez l'occasion d'avoir accès prochainement à cette formation. Également donc formation option, donc option en ligne ou option en présentiel. Donc le blog, vous pourrez trouver différents articles, les livres que je vous recommande si vous souhaitez vous instruire à la bourse. Ici donc une icône qui va vous présenter donc l'association pour laquelle nous reversons tous les droits d'affiliation que nous recevons d'Interactive Brokers, nous reversons l'intégralité donc des 200 $ que nous recevons à cette association. Et puis nous avons également pu envoyer, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, nous avons pu envoyer également une classe, enfin nous avons aidé à envoyer une classe de mer
donc 25 enfants d'une cité défavorisée, pour aller voir la mer. Donc c'était au mois de mai dernier, je crois. Ici, donc vous avez le constat d'huissier sur nos performances. Voilà, donc ça je vous le remets ici vite fait. Voilà, vous pouvez voir que bien sûr nos performances sont constatées par l'huissier. Et puis vous avez également ici donc la foire aux questions, le FAQ que nous venons juste de mettre aujourd'hui voilà, sur le blog, sur le site internet, et vous aurez ici donc toutes les réponses à vos questions, notamment concernant le prochain séminaire en présentiel qui normalement, si tout va bien, devrait être prévu fin novembre, donc entre le 23 et le 26 novembre, donc du samedi matin au mardi soir. En cours de validation, je dois encore valider certains éléments, notamment avec l'hôtel pour les réservations. Donc les dates exactes vous seront communiquées très très prochainement, mais sachez que si vous souhaitez assister à la prochaine formation option en présentiel, ça sera à mon avis sur fin novembre, début décembre, grand maximum, puisque après il faut que je rentre ici pour travailler à la pâtisserie, puisque ça va être le gros de la saison. Alors, je reviens maintenant sur le marché. Donc ici, donc c'était le 5 août, donc il y a quasiment tout juste un mois, puisque nous sommes le 1er septembre. Et vous voyez que nous sommes passés d'un VIX qui tournait autour des 12-13. On est monté au plus haut à 65. Donc là, je vous dis pas qu'on était devant nos écrans, on a vendu des puts. Alors, on en a vendu quelques-uns, on n'a pas tout vendu, puisque on ne savait pas si le marché allait continuer à pousser, puisque si je vous reprends ici, là je vais passer en weekly, ça sera plus simple peut-être, voilà, on était quand même monté à 85 lors de la crise du Covid ici en 2020, donc on pouvait, pourquoi pas, potentiellement continuer à monter. Donc on a pris des positions, on a gardé un petit peu de cash, et puis malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais vous voyez que automatiquement, donc sur la même journée, on est déjà passé de 65 et on a clôturé à 38. Donc je vous dis pas que tout ce qu'on a vendu ici autour des 30, 40, 50, déjà à la fin de la journée, on était déjà gagnant. Et puis sur les jours suivants, vu que le VIX a fortement baissé, puisque là on est repassé sous quasiment à la barre des 15, mais toutes les primes que nous avons vendues pendant cette période-là, donc on a vendu pendant 3-4 jours, aujourd'hui on a engrangé énormément de gains sur ces primes. Et même pour certains, on a déjà commencé à racheter les contrats qu'on a vendus il y a à peine un mois, alors qu'on avait pris des échéances à plusieurs mois, puisque dans ces cas-là, on ne se gêne pas d'avoir des échéances relativement longues pour capter un maximum de primes. On vous apprend tout ça dans les formations options, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Alors le VIX pour l'instant, vous voyez que nous sommes redescendus à 15. Donc ça va être le moment de mettre en place notamment la stratégie low volatilité qui a été donc faite par José. Et donc là, normalement, on devrait arriver dans les bons niveaux de VIX pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Alors, au niveau du S&P 500, alors on n'est pas sur un plus haut de tous les temps, puisque le plus haut de tous les temps est à 5669,67. On est à 5648,39, donc on est vraiment pas loin. Alors, vous voyez qu'ici, on a quand même donc eu la chute ici, donc début août, avec un point bas autour des 5150. Et puis, on a repris quasiment 10%. Alors, vous voyez, carrément en ligne droite. Là, on se pose plus de questions. On a eu un point bas, on s'est bien demandé pourquoi. Et puis là, hop, on est reparti quasiment sur les plus hauts historiques. Alors, que faut-il attendre du marché pour l'instant ? Je pense qu'à mon avis, on va aller chercher les plus hauts historiques. Là, on a réintégré ici donc ce canal haussier. Donc, on a une baisse ici. On a réintégré le canal haussier. Je pense que globalement, encore aller jusqu'aux élections, on devrait commencer à continuer à pousser un peu. Maintenant, quid de la fin de l'année et du début d'année ? En ce qui nous concerne, nous sommes relativement prudents. Alors, peut-être trop, puisque ça ne nous a pas permis de faire beaucoup de gains cette année. Mais écoutez, je préfère louper des gains cette année que plutôt d'encaisser des pertes sur des mauvaises décisions. Voilà, vu qu'on travaille quand même sur du long terme, moi, tous les clients que je prends à la bourse en stress, on a des visions à 5, 8, voire 10 ans, voire beaucoup plus. Et écoutez, si une année on ne fait pas grand-chose, écoutez, c'est pas grave, on aura les autres années pour se rattraper. Donc au niveau du S&P 500, à mon avis, je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'on continue de pousser. Et pour ça, il y a quand même pas mal de secteurs qu'on va voir juste après, qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller chercher un peu de performance. Le Dow Jones, alors lui par contre il est sur un plus haut historique, donc on est à 41 563 pour un plus haut à 41 585, donc c'était dans la journée de vendredi. On a clôturé légèrement en dessous, mais vous voyez qu'on clôture sur un plus haut de tous les temps. Le QQQ, lui, était un petit peu à la traîne, puisque notamment les valeurs technologiques ont sous-performé récemment. On verra ça après dans les secteurs. Mais pour l'instant, vous voyez qu'au niveau du QQQ, on est venu retaper ici la 200 jours, qui était ici un signal d'achat.
Bah écoutez, j'espère que vous en avez profité pour rentrer sur quelques valeurs. Nous, en tout cas, on en a profité pour vendre des puts sur des valeurs technologiques. Et bah écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, le Russell 2000. Alors, beaucoup de personnes vous ont parlé sur Internet d'un changement de secteur, donc des méga caps pour aller plutôt sur les middle ou les small caps. Donc, écoutez, pour l'instant, on ne peut pas leur donner tort puisque le IWM, qui reprend donc le 2000 sociétés américaines, mais pour l'instant, alors ne bat pas un plus haut historique puisque on a un plus haut ici qui est quand même assez vieux de 2022, mais vous voyez que on a un plus haut historique ici à 235. Vous voyez que là, ça pousse. On était monté ici à 228. On est à 220. Bon, voilà. Si le marché continue de pousser comme ça sur le dernier quadrimestre, on risquerait d'aller chercher les plus hauts sur le Russell 2000. Donc là, pareil, vous pouvez vous concentrer sur les sociétés middle et small caps du marché américain. Au niveau des secteurs, alors là, on a quelques secteurs qui commencent à très très bien se performer, notamment l'indice S&P 500. Donc vous vous rappelez comment je fais, je compare le secteur par rapport au S&P 500 et après donc je cherche des valeurs qui composent donc XLV notamment et je les compare donc à l'indice de référence que je compare ensuite à l'indice de référence du marché qui est le S&P 500. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, au niveau des valeurs donc de la santé américaine, vous voyez que là pour l'instant, si je passe en weekly, j'ai tout fait en weekly, comme ça on verra. Vous voyez que là, on est sur un plus haut de tous les temps. Et là, on a quand même une très très belle progression depuis le 15 mars, puisque là, on pousse quasiment sur une tendance à 45 degrés. Vous voyez qu'au niveau du secteur de la santé, ça pousse plutôt bien. Si vous avez l'occasion de regarder la roue sectorielle, vous verrez que la santé, c'est un petit peu normal qu'on soit performant en ce moment. Puisque la roue tourne au niveau de la roue sectorielle. On a déjà fait des cours là-dessus, vous recherchez sur Internet. Normalement, si vous tapez roue sectorielle, vous allez taper sur des éléments que j'ai déjà mis en ligne sur Internet. Vous devriez pouvoir les retrouver. Sinon, ça fait partie également de la formation que nous faisons, puisque nous abordons ce système de la roue sectorielle. Alors, XLP, les Consumer Staples, là, pareil, vous voyez qu'on est dans un joli canal haussier. Là, nous sommes au niveau de la résistance du canal haussier. Alors, est-ce qu'on va taper ici pour redescendre sur le support ou est-ce qu'on va percer le canal? Écoutez, ce sont les 2-3 prochaines semaines qui nous donneront les éléments. Mais vous voyez que si vous allez chercher notamment des medium ou des small caps dans le secteur des consumer staples, il y a peut-être matière à aller chercher des petites sociétés sympas qui vont vous donner de la performance. Idem pour XLU. Voilà, donc XLU, XLP, alors ça, ce sont des secteurs défensifs. Alors, c'est un petit peu étrange quand même, quelque part, que les secteurs défensifs soient si hauts sur quasiment un plus haut de tous les temps au niveau du marché, donc du S&P 500 et du Dow Jones, puisque normalement, ces valeurs défensives sont plutôt à la hausse quand le marché corrige légèrement. Mais vous voyez que pour l'instant, le marché ne corrige pas spécialement et ces valeurs défensives sont au plus haut. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voudrez, mais pour l'instant, vous pouvez également chercher un petit peu de performance sur le domaine des utilities. Vous avez également les bancaires qui poussent très très fort. Là, on a notamment 4 semaines de hausse consécutives avec une belle performance. Je n'ai plus mes Bank of America puisque j'ai été assigné au mois d'août. Donc, je n'ai plus cette ligne. Écoutez, j'ai gardé ces actions pendant à peu près 2 ans et demi. J'en suis à peu près à $2000 de gain sur les différentes stratégies de réparation, vente de call, vente de put, cash secure put, etc. Plus les dividendes reçus. Voilà, donc j'ai gardé ces actions pendant 2 ans parce que je m'étais fait assigner en mars 2022, donc à peu près 2 ans et demi. Et il m'a fallu un petit peu de temps, mais je suis sorti gagnant de cette position. Donc avec le temps, au niveau des options, si vous prenez les bonnes décisions à un moment donné, au moment où vous passez vos contrats put et que vous faites assigner, donc on vous explique ça également pour ne pas surcharger vos lignes de put, mais avec le temps, vous allez pouvoir réparer. C'est juste une question de temps. Alors certaines actions, certaines assignations vont se réparer au bout de 1, 2 ou 3 échéances. Et puis parfois, il faudra attendre comme moi 2 ans et demi, mais le principal, vu qu'on a un objectif long terme, c'est de sortir gagnant, chose qu'on a fait avec Bank of America. Pour l'instant, je n'ai pas réinvesti sur les financières, je garde mon cash puisque, pour l'instant, je suis plutôt méfiant et je ne voudrais pas me faire attraper une deuxième fois sur les valeurs financières. XLK, la technologie, alors elle n'est pas sur un plus haut de tous les temps puisqu'on a une belle correction. Et puis là, cette semaine, on a quand même pas mal corrigé. Notamment avec Nvidia qui a perdu quand même pas mal. On pourra aller faire un petit tour après. On peut y aller tout de suite. Voilà, hop, Nvidia.
Voilà, NVIDIA qui subit un petit peu les foudres pour l'instant, voilà, qui a une grosse baisse et qui là cette semaine a quand même perdu pas mal puisque on a une baisse cette semaine. Je vais dire ça tout de suite, entre le plus haut ici, voilà, on a une baisse quand même de 8%, ce qui est quand même pas mal pour une valeur comme celle-ci qui représente quasiment aujourd'hui, je crois, la plus grosse ou une des 2 ou 3 plus grosses capitalisations du marché américain. Donc automatiquement, ça impacte fortement les différents secteurs tels que le S&P 500 et bien sûr XLK, puisque NVIDIA fait partie du secteur des technologies. XLB, le domaine des materials, là pareil, vous voyez qu'on a cassé ici il y a une quinzaine de jours, enfin 3 semaines maintenant, on a cassé ici donc ce canal, et là on est bien parti, puisque là on est sur, si je vérifie, voilà, on est également sur un plus haut de tous les temps. Donc là, pareil, vous allez chercher des valeurs qui sont dans XLB et qui peuvent être donc des small cap et des medium cap. Vous faites les différents comparatifs, et à mon avis, il y a peut-être moyen de trouver des petites valeurs assez sympas dans le domaine des materials. XLY est un petit peu plus à la traîne, donc les consumer discretionary, puisque là on a presque réintégré donc ce fameux range depuis maintenant décembre 2023, enfin novembre 2023. On est sorti un petit peu par le haut, un petit peu par le bas il y a 15 jours, enfin un mois maintenant, quand le marché a fortement corrigé, donc c'était le 5 août. On s'est pris 3 belles bougies de remontée, puis là cette semaine on a plutôt stagné sur le domaine des consumer discretionary. Ça veut dire que si vous aviez aujourd'hui un secteur à privilégier pour aller mettre en place quelques plus-values potentielles, à mon avis, il faudrait plus aller sur des secteurs comme la santé, donc les consumer staples, peut-être utilities, en sachant que l'utilities fait quand même moins de performance, c'est moins vigoureux pour aller chercher de la performance, mais et XLB également, qu'on a vu juste avant, ici, voilà, donc XLB, et par contre, XLY, c'est peut-être pas le moment d'aller mettre des billes dedans, puisque vous avez d'autres secteurs qui surperforment l'indice de référence qui est le S&P 500. XLI, le domaine industriel, qui là pareil superforme bien, donc ça peut être un des secteurs également que vous pouvez regarder pour aller faire, je sais pas moi, acheter des actions, vous pouvez acheter des calls. Le VIX c'est pas trop cher, donc vous pouvez peut-être trouver des primes de call pas trop cher, en sachant que le temps va jouer contre vous. Vous pouvez vendre des puts avec un VIX à 15, moi j'aime pas trop, puisque le jour vous voyez, où ça passe de 12 à 65, si vous avez chargé un peu la barque, je pense que quand le VIX est monté à 65, certains portefeuilles ont dû clignoter un peu rouge, puisque le broker dans ce cas-là demande de la marge, et avec une montée assez rapide comme ça peut vite être un système de panique. Donc j'ai reçu quelques emails, pas beaucoup, 3-4 emails, qui me disaient que ils avaient eu un petit peu des flashs rouges sur leur portefeuille. Bon, vu que le VIX est redescendu très vite, la situation est revenue à la normale, mais si on avait continué à superformer au niveau du VIX avec un VIX qui serait resté autour des 60, 70, 80, là je pense que pas mal de personnes auraient souffert de certains débouclages faits directement et sans ménagement de la part d'Interactive Brokers ou de votre broker de référence. Alors, XLE, le domaine de l'énergie. Alors, vous voyez là, je vous avais montré ça déjà il y a quelques temps, où on avait ici donc un joli trend dossier et nous avons des corrections assez régulières. Voilà, donc des corrections ici. Là, on est sorti de la correction, ce qui voudrait dire que, logiquement, mais rien n'est logique en bourse, nous devrions normalement repartir là sur le domaine de l'énergie. Alors j'ai à titre personnel pris pas mal de positions sur l'énergie, donc début août quand le VIX est monté à 65. Mais écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ces valeurs ont un petit peu moins perdu de valeur que certaines autres valeurs, notamment technologiques, puisque ça n'a pas trop bougé. Donc depuis le 5 août on était à peu près ici. Voilà, donc vu que l'énergie a pas trop monté, donc les valeurs de put, donc les primes de put n'ont pas trop baissé pour l'instant, mais pour l'instant on est quand même gagnant sur ces valeurs, et de toute façon on joue sur des échéances à 3, 4, 5, 6 mois, voire plus pour certaines sociétés. Donc pour l'instant nous sommes gagnants et nous sommes confiants. Alors au niveau du domaine des home builders, donc là j'attends toujours alors j'ai toujours mes shorts sur les home builders. Bon, je pense que je vais m'en manger quand même pas mal, puisque j'en ai certains qui arrivent à échéance, notamment au niveau des achats de put au mois de novembre. S'il n'y a pas de gros crash d'ici novembre, je pense que je vais manger mes achats de put. Tant pis, ça fait partie du jeu. J'ai parié sur un secteur et pour l'instant, les home builders se maintiennent bien. Alors c'est assez étrange, puisque je suis quand même quelques youtubeurs pro IMO ici aux États-Unis, et on commence quand même à voir des choses un peu dissonantes,
puisque notamment en Floride et dans pas mal d'États, dont l'Arizona, puisque Phoenix est dans le top 10, où on commence à avoir des baisses de prix relativement importantes avec des cut price, comme ils disent ici, de parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a pas mal de promoteurs qui ont carrément arrêté les chantiers, donc les maisons sont à moitié finies. Voilà, donc vous avez des lotissements complets où les maisons ne sont pas finies, puisque il n'y a pas de demande. Le nombre de maisons augmente, le nombre de maisons à la vente augmente de façon assez importante. Et déjà, si les maisons qui sont construites ne se vendent pas, c'est clair que celles qui sont en construction ne se vendront pas. Donc les promoteurs préfèrent attendre tout simplement que le marché reprenne. Alors ça peut être une correction qui, à mon avis, peut avoir lieu d'ici quelques mois, puisque pour l'instant, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acheteurs commencent à attendre puisque voient les prix baisser. Les vendeurs baissent les prix assez rapidement pour essayer de vendre leur maison en premier. Donc, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Maintenant, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Écoutez, j'en sais rien. Peut-être que la baisse des taux, qui normalement devrait avoir lieu début septembre par Monsieur Powell, devrait peut-être limiter la baisse au niveau de l'immobilier. Perso, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'on va vers une baisse de l'immobilier importante, 20, 30, 40%, à mon avis, à assez court terme, on va dire d'ici un an. Rappelez-vous que pendant la crise des subprimes, le point bas de la bourse avait été en mars 2009. Le point bas de l'immobilier avait été en avril 2011. Il a fallu 2 ans après la crise des subprimes et donc la chute au plus bas du marché, donc du S&P 500, pour que le marché immobilier touche son plus bas. Donc ça ne serait pas étonnant que le marché de l'immobilier arrive à un plus bas d'ici un an ou un an et demi. Mais je pense que, j'ai notamment un ami qui m'a appelé cette semaine qui voulait investir aux États-Unis. Je lui ai envoyé pas mal de vidéos pour lui montrer que s'il avait un petit peu de patience, ça n'en pourrait être que mieux, au lieu de se précipiter tout de suite pour acheter des biens. Je pense que la patience, votre patience, si vous souhaitez acheter des biens aux États-Unis, sera récompensée dans quelques mois. XRT, le domaine du retail. Alors bizarrement, je pensais que le retail allait surperformer. Et ben non, on reste toujours dans ce range ici depuis maintenant quasiment début 2022, donc ça va faire 2 ans et demi, où nous restons dans ce range entre les 55 et les 76. Alors, on a bien ici tenté, alors je pourrais aller, si je voulais, je pourrais peut-être venir ici, on va se donner un petit peu de flex, mais vous voyez qu'on n'arrive pas, là on est venu quand même taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7 fois, et pour l'instant ça ne perce pas. Alors, on a quand même ici les moyennes mobiles qui sont plutôt en tendance haussière. Pour l'instant, on a toujours la 50 sous la 200, donc on est plutôt dans une configuration d'attente, voire légèrement baissière. Maintenant, il se peut que dès que ici la 50 croisera la 200 semaine, je parle ici à la hausse, nous aurons ici un balayage haussier. Donc il faut attendre encore quelques semaines pour voir si effectivement on a un croisement à la hausse de ces moyennes mobiles. Mais pour l'instant, vous voyez que si j'avais à investir, j'irais peut-être pas dans le domaine du retail, mais plutôt dans les secteurs que je vous ai présenté en début de présentation. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? SMH, les semi-conducteurs. Alors bien sûr, les semi-conducteurs ici ont pas mal sous-performé, mais sont pas mal revenus. Donc on est venu ici taper. Alors pourquoi j'avais fait ça? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. J'avais fait un petit. Je vais l'enlever puisque je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. Donc là, on a quand même ici, on a repris. Donc depuis les plus bas, on a repris quand même 20%. Quasiment 22% depuis le plus bas du mois d'août en l'espace de 4 semaines, ce qui est relativement important. Et vous voyez qu'il y avait encore ici un bon support puisque nous sommes venus prendre ici support sur la 20 semaines qui correspondait ici également à une ligne ici, de support. Je vais revenir ici, Donc 2 supports ici qui ont été venus toucher en avril 2024. On est revenu prendre appui sur ce support ici qui était ici convergent avec la 50 semaines. Écoutez, c'était un point d'entrée magnifique. Encore fallait-il avoir le courage de rentrer à ce moment-là, puisque c'est vrai que la correction avait été assez importante. Et dans ces cas-là, il faut avoir le courage effectivement d'aller replacer quelques billes.
Voilà, donc j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire pour l'instant. Je suis assez attentiste de mon côté. Je vais laisser simplement donc je sais plus combien de puts on a passé début août, mais je vais laisser tranquillement mes puts perdre de la valeur, racheter quelques positions pour me dégager de la marge. Et puis si jamais on devait avoir quelques soubresauts sur les marchés courant septembre ou octobre, écoutez, j'aurai une bonne position cash me permettant de rentrer assez facilement sur de la vente de put sans mettre pour autant mon portefeuille en danger, puisque je vous rappelle que notre principal aujourd'hui, notre principal objectif avec nos clients, c'est de manager le risque en priorité. Le risque, c'est la seule chose que vous maîtrisez en bourse. Le reste, eh bien, écoutez, c'est l'hypothétique. Les gains sont hypothétiques. Les moins-values, ça vous les prenez quand vous faites des mauvais choix. Mais la seule chose que vous maîtrisez au moment où vous rentrez en position, c'est le risque. Donc nous cherchons à maîtriser notre risque au maximum. J'en ai terminé pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading. Et si vous voulez notamment donc prendre rendez-vous pour les formations en présentiel de fin novembre, vous allez sur le site. Ici, voilà, vous allez sur le site, voilà, donc vous avez normalement nos emails, vous pouvez nous contacter. Sinon, vous allez vous me laisser un message sous la vidéo, ou sinon vous écrivez à labourse113@gmail.com et vous me demandez un entretien, puisque toutes les inscriptions se font avant avec un entretien pour valider si la formation, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, si la formation correspond à vos besoins et à vos attentes. Et nous, dans ce cas-là, écoutez, on se fera un plaisir de répondre à vos attentes, le cas échéant. Sur ce, trade safe, ciao, bye bye.